Nous sommes à Rio de Janeiro, au Brésil, où beaucoup de nos observateurs sont très actifs. Ils vont nous montrer ce qui les mobilise dans leur ville. Rio de Janeiro, l'une des villes les plus spectaculaires du monde, mais aussi l'une des plus inégalitaires. Les presque 7 millions d'habitants sont partagés entre l'Asfalto, des quartiers aisés ou des classes moyennes, et le Morro, les collines sur lesquelles s'étendent les favelas les plus pauvres de la ville. La plage est l'un des espaces ouverts à tous. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, la réputation de tolérance et de mixité de Rio pourrait être menacée. Le nouveau président a prévenu. Il préférait voir son fils mort plutôt qu'homosexuel. Quant au gouverneur de l'État, il a donné carte blanche aux policiers pour intervenir dans les favelas. Nous partons à la rencontre de nos 3 observateurs. Marcelo Farias, Monica Cirne Albuquerque, Waskla Vasconcelos. Les habitants les plus pauvres de Rio vivent dans des favelas, des quartiers aux constructions anarchiques. Au moins 1,5 million de personnes y résident, soit près d'1/5 de la population. Certaines favelas sont relativement sûres. D'autres sont contrôlées par des narcotrafiquants et des milices. Dans ces dernières, une police de proximité a été déployée depuis 2008. Le Complexo do Alemão est l'une des favelas les plus dangereuses de la ville. Monica y a vécu pendant plusieurs années avant de s'installer ailleurs. Elle gère maintenant un centre de physiothérapie dans un quartier voisin. C'est avec l'aide de son mari, un officier de police à la retraite, qu'elle a mûri le projet après avoir travaillé 12 ans avec les patients de la favela. Ici, c'est la salle principale, où je reçois des patients atteints de toutes sortes de troubles neurologiques. En 2016, à peine un mois avant l'ouverture de la clinique, le mari de Monica a été tué lors d'un cambriolage. Mais cela n'a pas entamé sa détermination à soigner les habitants du Complexo do Alemão. Il y a des cas de microcéphalie, de paralysie cérébrale, des autistes avec des lésions cérébrales, beaucoup de victimes d'AVC. Elle pense que le stress est l'un des principaux facteurs. Quand il est né, j'habitais en haut de la favela. Il y avait des tirs tout le temps. On a même retrouvé des balles dans la véranda. Monica dit que ce sont les AVC pédiatriques qu'elle traite le plus. Chez des enfants de tous les âges, même des bébés. Le pire, c'est que les enfants sont si jeunes que souvent, les médecins ne diagnostiquent pas l'AVC. Ça, c'est Jamini. Elle a fait un AVC à 4 ans. Emerson, qui a fait un AVC à l'âge de 14 ans, était censé venir aujourd'hui. Il n'a pas pu. Il y a eu une fusillade dans son quartier. Pour le moment, aucune étude scientifique ne permet de faire le lien entre le stress des favelas et les AVC juvéniles. Monica aimerait mener un travail de recherche approfondi sur le sujet. Mais avec sa clinique qu'elle gère bénévolement, elle manque de temps. Or, sans véritables études, il n'y aura pas de financement pour s'attaquer au problème, alors que c'est la santé de ses enfants qui est en jeu. Monica demande à Elsimar, l'un des volontaires, de nous emmener voir le Complexo do Alemão. Nous restons près du commissariat de la police de proximité. Tout ça, c'est le Complexo de Alemão. Il y a des quartiers là, au nord, et d'autres qui s'étendent encore de l'autre côté. Quelles sont les causes du stress dans ces quartiers? C'est sans aucun doute le problème de la guerre entre les gangs et la police. N'importe qui peut être touché par une balle perdue. Qui tue le plus de gens, la police ou les gangs? C'est la police, parce qu'ils tirent dès qu'ils pénètrent dans la favela. Le nouveau gouverneur de l'État de Rio veut une police qui n'hésite pas à tirer pour tuer. Des snipers tirent depuis des hélicoptères sur la population en contrebas. L'ordre du gouvernement est de tuer, alors les policiers tuent. Waskla se rend à une réunion à Lapa, un quartier connu pour sa vie musicale, ses festivités nocturnes et sa contre-culture. Comment ça va? Bravo pour le travail que tu fais. Tous, excepté Manuela, sont des nordestinos. Ils sont originaires du Nordeste, la région la plus pauvre du Brésil. Aujourd'hui, ils se réunissent pour mettre en place un groupe d'action culturelle. Le Nordeste est la région du Brésil où il tue le plus de personnes LGBT. Moi, je suis arrivée à Rio parce qu'il fallait que je survive. Lapa est un quartier bohème. Il y a beaucoup de travestis et transsexuels. Ce ne sont pas des prostituées.
simplement des personnes qui vivent comme tout le monde et vont au supermarché. Mais le climat a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, ouvertement homophobe. Quand on se sert de ma sexualité comme une arme contre moi, ça me gêne. Ralph est un homme trans. Son père est un partisan de Bolsonaro. Ça a été très violent. On s'est engueulé, on s'est presque battu. Pendant la campagne, et surtout entre les deux tours, le niveau de violence contre les LGBT a augmenté. Les gens avaient déjà ce genre d'opinion, bien sûr, mais ils les gardaient pour eux. Bolsonaro a permis de libérer cette parole. Le jour précédant l'élection, une chanteuse transsexuelle a été agressée à Rio par des hommes disant que Bolsonaro allait nettoyer les rues des déchets comme elle. L'Alliance nationale LGBT a répertorié 15 agressions similaires à travers le pays dans les 3 jours suivants. En janvier, Jean Willis, un député gay, a fui le pays après avoir reçu des menaces de mort. Au Brésil, les femmes trans sont depuis longtemps marginalisées. Sous-représentées dans les universités, elles ont des difficultés à trouver un emploi. Weskla veut changer la donne. Elle suit un master en sciences de l'éducation au sein de la prestigieuse université fédérale de Fluminense. Les gens sont très accueillants avec moi ici. Ils m'ont très bien reçu et ils s'habituent à ce que les trans occupent de plus en plus l'espace public. Weskla est née dans le corps d'un garçon. Elle a grandi dans une petite ville du Nord-Est où elle a fait son coming out à l'âge de 10 ans. Elle était alors sortie dans la rue en jupe lors d'une fête religieuse. Je me suis habillée chez une amie et à l'angle de la rue, en sortant, j'ai vu mon père. Je tremblais de peur, mais en même temps, j'étais fière. Elle raconte qu'elle a eu le courage de le faire parce qu'elle voulait sensibiliser les gens. J'ai fait tout le lycée en tant que femme, avec les cheveux longs, du rouge à lèvres, des vêtements de femme. Elle a eu son bac à 16 ans, puis s'est inscrite en licence de sciences de l'éducation. Aujourd'hui, dans son master, elle est la seule trans. Je veux être la première professeure trans formée à l'UFF. Je suis passionnée par l'éducation, parce que c'est par l'éducation qu'on peut transformer les gens. Rio est célèbre pour ses plages. Copacabana, Ipanema, mais moins pour San Conrado, un peu plus loin sur la côte. C'est l'un des quartiers les plus chers d'Amérique latine. Pourtant, il se situe juste en bas de l'une des plus grandes favelas du Brésil, Rocinha, et souffre d'un gros problème de déchets. Marcelo, qui vient de la favela, veut changer cela. Je fais du surf ici depuis que je suis tout petit. On avait la plus belle vague de Rio, de tout le Brésil. Mais à cause des travaux d'assainissement qu'ils ont faits, ça a modifié la forme de la plage et ça a détruit notre vague. Il parle d'un égout construit en 2002. Quand il pleuvait, les ordures et les eaux usées descendaient de Rocinha et finissaient juste au milieu de la plage. Ils ont voulu les détourner pour qu'elles atterrissent plus loin sur la plage. Marcelo vient à la plage tous les jours. Avec chaque fois le même message. Sauver San Conrado. C'est aussi le nom du groupe qu'il a créé avec ses amis en 2012. On a bien formé les citoyens. Regarde ce monsieur. Il trie ses déchets. Sur Facebook et Instagram, il témoigne de ce qu'il voit. Pour moi, ça a été le pire. De voir ce dauphin mort sur la plage. Ça, c'est une tortue qu'on a trouvée aussi. Tout ça à cause des déchets. Il y a beaucoup trop de déchets plastiques ici. Les animaux en meurent. Aujourd'hui, son groupe a organisé une opération de nettoyage. Il s'aventure sur les rochers, au-delà de la plage. C'est là que l'égout s'évacue ? Oui, les déchets arrivent ici. Le courant les pousse entre les rochers. Et ça reste bloqué ici. Beaucoup de volontaires sont, comme Marcelo, des enfants de la favela. On connaît tous Marcelo. Il nous aide à nous en sortir. Il nous inspire.
Les enfants aident à nettoyer des crevasses difficiles à atteindre entre les roches. On est les seuls à descendre ici pour nettoyer. Les volontaires ramènent ensuite les ordures sur la plage et les trient pour les recycler. On doit avoir entre 700 et 1000 bouteilles et plein d'autres déchets plastiques. La plus grande partie vient de Rocinha. Rocinha est à quelques minutes à pied. Au moins 100 000 personnes vivent ici. Personne ne sait vraiment combien. La municipalité collecte les déchets au pied de la favela. Mais les camions poubelles ne peuvent pas atteindre les hauteurs du quartier, aux rues pentues et tortueuses. C'est là que les déchets et les eaux usées finissent. Ils viennent de toute la favela. Les habitants de Rocinha méritent d'avoir un véritable système d'assainissement pour que les eaux usées ne restent pas à ciel ouvert. On manque de tout ici, de traitement des eaux, d'infrastructures, d'habitations saines. Alors qu'on paie nos impôts comme tout le monde. Marcelo termine sa journée en haut de la favela où il participe à une distribution de nourriture. Pour lui, ce n'est pas le nouveau gouvernement qui va les aider à assainir le quartier, ce qui serait pourtant nécessaire. C'est aux habitants de la favela de s'occuper eux-mêmes de leur quartier. C'est essentiel. Mais ils ont besoin d'une aide extérieure pour mettre en place un véritable système d'assainissement. C'est la seule solution. C'est la fin de ce ligne directe spéciale de Rio de Janeiro. Merci infiniment à nos observateurs. Obrigado, France. Merci à France 24 d'être venu nous voir. Le prochain ligne directe pourrait être chez vous. N'hésitez pas à contacter notre rédaction. Tous nos contacts s'affichent à l'écran. À bientôt.